Bonjour. En ce dimanche, nous sommes au cœur de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. En effet, chaque année, du 18 au 25 janvier, les chrétiens de toutes églises et de toutes communautés dans le monde entier sont invités à se rassembler pour écouter la parole de Dieu, prier ensemble et demander l'unité. Ici, en Guadeloupe, ce mercredi 25 janvier, en l'église Saint-Michel-du-Rézé, catholiques, protestants, orthodoxes réuniront pour une célébration œcuménique avec des pasteurs, des prêtres et des chrétiens de toute confession. Cette semaine a été initiée il y a un siècle par des pionniers de l'œcuménisme qui se sont rencontrés et qui ont voulu que des chrétiens d'autres églises découvrent ainsi que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous sépare. Certes, il y a eu les divisions au XIe siècle entre catholiques et orthodoxes, chrétiens d'Orient et chrétiens d'Occident, au XVIe siècle avec les protestants, les anglicans, et 2017 est d'ailleurs l'année du 5e centenaire de la réforme protestante commencée avec Luther en 1517. Depuis, il y a eu hélas des guerres de religion, des affrontements, mais depuis, justement, il y a aussi des rapprochements. Et je pense ici aux rencontres des papes successifs avec les patriarches orthodoxes de Constantinople et de Moscou. Ainsi, il y a un an, le pape François a rencontré le patriarche Kirill de Moscou. L'image était forte, ainsi que la déclaration qu'ils ont publiée. Priez pour l'unité des chrétiens. Jésus a voulu cette unité quand il dit que tous soient un, comme toi, Père, et moi, nous sommes un. Prier pour l'unité. À chaque messe catholique, le célébrant demande cette unité. Et avec cette prière, « Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Conduis ton Église vers l'unité parfaite. Oui, l'unité est à construire et tout signe de division est regrettable. L'unité, elle est toujours à réaliser dans nos communautés paroissiales, dans un diocèse, et l'évêque est d'ailleurs ce signe d'unité, comme le pape l'est pour le monde entier. L'unité, nous la demandons pour toute l'Église, pour toutes les églises orthodoxes, catholiques, anglicanes, protestantes, évangéliques. Le pape François nous donne l'exemple avec ses multiples rencontres de responsables d'autres communautés, et notamment récemment en Suède avec les luthériens pour le 5e centenaire de la Réforme. Avant d'être pape, le cardinal Bergoglio, archevêque de Buenos Aires, rencontrait régulièrement des protestants et des évangéliques. Il est même devenu ami avec un pasteur évangélique. Et nous pouvons découvrir que nous sommes frères et sœurs dans le Christ. Aussi, je me permets de vous inviter à nouveau, vous tous, catholiques, protestants, orthodoxes, évangéliques, à la célébration de ce mercredi 25 janvier à 18h dans l'église Saint-Michel du Rézé. À bientôt donc, et à dimanche prochain.